Le terme d'islamologie est un terme qui est plus que centenaire, puisque les premières apparitions de ce terme, elles datent du tout début du XXe siècle, autour des années 1900, lorsque ce terme va être introduit par un professeur au Collège de France, donc le Châtelier, à partir de l'allemand. Donc au départ, c'est en fait islamologie, la prononciation à l'allemande, qui devient islamologie en France. Et au départ, ce terme est introduit comme une espèce de mot à la mode, pour désigner une sorte d'étude totale de l'islam comme fait social. Le Châtelier s'intéresse d'abord à l'islam vécu, non pas à l'islam comme religion, mais plutôt à l'islam dans la société, dans les sociétés notamment du Maghreb, qu'au début du XXe siècle, on est en plein contexte colonial. Et c'est dans ce contexte que ce terme est introduit, mais petit à petit, au fil du XXe siècle, en fait, ce terme d'islamologie va prendre un sens plus précis, qui est donc l'étude en fait de la religion musulmane, d'abord par ses textes et puis par ses pratiques, mais fondamentalement par tous les textes religieux qui ont été produits depuis les débuts de l'islam jusqu'à nos jours. Donc, ce qui est au cœur de l'islamologie, c'est d'abord la connaissance des discours religieux musulmans qui ont été consignés pendant plus d'un millénaire sous forme de manuscrits, et puis diffusés ensuite à partir du XIXe siècle sous forme d'imprimés, et puis aujourd'hui on est à l'âge du numérique, et donc c'est sur le numérique que les discours religieux musulmans sont aujourd'hui les plus présents. Donc ça fait partie aussi de l'islamologie. Il y a donc une islamologie classique, celle qui s'intéresse à tous ces textes de la tradition qui ont été produits pendant ce très long millénaire et plus de l'âge du manuscrit. Et puis l'islamologie moderne, contemporaine, qui s'intéresse à toutes les productions religieuses musulmanes du XIXe, du XXe et du XXIe siècle.